Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série consacrée aux nouvelles méthodes d'inventaire et de suivi de la faune. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer un réseau de capteurs acoustiques dans le but d'évaluer l'efficacité d'un plan de gestion de la faune en concession forestière. Aujourd'hui, nous allons travailler avec la version robuste du Swift One développée par nos partenaires du laboratoire ornithologique de l'Université Cornell. Chaque capteur acoustique doit au préalable être référencé pour assurer une bonne traçabilité des données. Testez vos appareils avant la mission, surtout si vous ne travaillez pas avec du matériel neuf. Pour ce faire, installez-y d'abord les piles. Ensuite, nommez chaque capteur acoustique par un identifiant unique, par exemple B2. Inscrivez cet identifiant sur une étiquette et collez-la à l'intérieur du boîtier. Collez la même étiquette sur la carte SD. Insérez la carte SD dans l'appareil en vérifiant qu'elle soit en position déverrouillée. Paramétrez votre capteur selon vos besoins. Référez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil si vous avez des questions concernant son fonctionnement. Plus d'informations sur cette thématique se trouvent dans la boîte à outils PhoneFac, dont le lien est disponible en description. Laissez votre capteur enregistrer durant plusieurs heures, puis vérifiez la qualité des données. N'oubliez pas d'éteindre vos appareils après le test. Vous pouvez y laisser les piles, cela vous fera gagner du temps une fois en forêt. Préparez également une fiche d'installation pour chaque capteur acoustique. En voici un exemple standard. Cette fiche sera complétée lors de l'installation de chaque capteur. Ainsi, pour chacun d'entre eux, nous connaîtrons le nom du capteur, la date et l'heure d'installation, l'équipe qui l'a installé, le nom du site s'il est différent du nom du capteur, la hauteur approximative à laquelle le capteur a été installé, le nom du point enregistré au GPS ainsi que les coordonnées associées, l'identifiant du GPS dans lequel le point est enregistré. Vous pouvez évidemment adapter cette fiche afin qu'elle réponde à vos besoins. En forêt, chaque emplacement théorique préalablement défini doit être retrouvé. Dans un rayon de 150 mètres autour du point théorique, n'utilisez la machette qu'en cas de réelle nécessité. Les animaux pourraient en effet éviter les sites s'ils sentent qu'il a été fort perturbé. Nous sommes arrivés. Une fois le point théorique atteint, cherchez un arbre, ni trop gros ni trop petit. L'arbre choisi doit permettre d'installer le capteur dans un endroit qui ne soit pas trop fermé par la végétation. Cet arbre ici a un tronc robuste qui fera un très bon support pour les capteurs acoustiques. Si besoin, dégagez les plantes grimpantes sur le tronc choisi. Il est important que la végétation sur le tronc ne nous dérange pas lors de l'installation. Allumez l'appareil et appliquez ensuite de la graisse de silicone sur le joint pour améliorer son étanchéité. L'appareil doit être placé le plus haut possible afin d'éviter au maximum les dégâts que pourraient occasionner les grands mammifères. Attention, veillez à ce que le micro soit positionné vers le bas pour éviter toute intrusion d'eau. N'oubliez pas de compléter la fiche d'installation. Si possible, aidez-vous d'une échelle pour l'installation. Toujours dans un souci de traçabilité des données, préparez une fiche de récupération que vous compléterez une fois sur le terrain pour chaque appareil. Sur cette fiche devra apparaître l'identifiant du capteur, la date et l'heure de récupération, l'état du capteur, en fonction, inactif, cassé ou introuvable. Sur le terrain, complétez la fiche et assurez-vous d'éteindre le capteur pour éviter d'encombrer vos fichiers avec des données inutiles. Après la récupération des capteurs acoustiques, viendra l'identification des espèces animales et l'analyse des données. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces étapes, mais aussi sur le design de votre inventaire et bien d'autres aspects, nous vous invitons à consulter la boîte à outils PhoneFac
dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Si vous avez des questions concernant le paramétrage de vos capteurs, rendez-vous sur la chaîne YouTube du Cornell Lab of Ornithology, dont le lien se trouve également en description. De nombreux tutoriels précis vous y attendent.